Alors, il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise économique. Les réserves de change du pays se sont réduites. Certains brandissent le spectre de la cessation de paiement. L'Algérie est-elle en danger? Pas du tout, pas du tout. D'autant plus que moi, j'ai vécu cette expérience-là en 91. J'ai fait partie du gouvernement qui est allé vers le FMI, qui a annoncé la cessation de paiement, mais les conditions étaient tout autres. Tout autre, c'était... Donc là, vous l'excluez? On l'exclut totalement. Totalement, d'abord, nous avons des réserves de change qui ne sont pas énormes, mais qui nous permettent de passer le cap d'une année à 2 ans. Ensuite, nous avons une production locale qui n'existait pas à cette époque-là. Vous savez que l'agriculture à elle seule, en 2019, a produit l'équivalent de 25 milliards de dollars. Et ça a été une chance pour le pays avec la chute des prix de pétrole. Nous n'avons rien importé. Il y avait presque une autosuffisance. L'achalandage des étals, des marchands de légumes et autres était, suffisait à répondre à la demande de tous les citoyens. Alors là, il y a quand même le FMI, justement, vous le mentionnez, parle d'une récession de plus de 5%. Alors, est-ce que vous êtes prêts, comme beaucoup de vos voisins, comme presque tous les pays africains, à éventuellement, si la situation se détériore, vers le FMI et lui demander de l'aide? Nous préférons éviter le FMI. Tout le monde préfère, Monsieur le Président, mais est-ce que... Quand on a les moyens de le faire et de l'éviter, nous avons les moyens de l'éviter. Chat échaudé, crâne eau froide. Nous sommes un pays social, avant tout. Nous sommes un pays où les transferts sociaux se font avec des sommes énormes. Et je pense que c'est son droit, c'est son dogme. Le FMI, c'est d'aller vers ces économies, des économies sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est... Donc vous excluez d'aller taper à la porte du FMI? Totalement.